Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les procédures de nettoyage, d'entretien du matériel nécessaire à la mise en place du restaurant. Donc on travaille sur une mise en place de 2 couverts. On a déjà précédemment vu la mise en place à la carte. Là, je vais en particulier aborder la mise en place globale, c'est-à-dire tous les autres éléments qui sont ceux qui ne vont pas sur la table. Néanmoins, je vais revenir sur les procédures de nettoyage de la vaisselle, donc en particulier les assiettes, de la plâterie, à savoir aujourd'hui par rapport au menu que nous proposons, un plat rond pour notre entrée, un plat ovale pour le plat principal et une saucière, et les procédures de nettoyage de nos couverts, les procédures de nettoyage de la verrerie, et ensuite bien entendu les zones de stockage et de rangement. On va respecter bien entendu une chronologie, on va essayer d'être logique dans la façon dont on travaille. Et je vais commencer pour ce faire par les assiettes. Donc les assiettes, aujourd'hui j'ai besoin d'un certain nombre d'assiettes. Par rapport à mon menu, quiche Lorraine, pintado rôti sur canapé, assiette de fromage et ananas au kirsch, j'ai besoin d'assiettes classiques. 2 pour ma mise en place. Une qui va me servir d'assiette de transport, c'est celle avec laquelle je vais transporter mes couverts. J'ai besoin de 3 assiettes de format gastronomique, 2 pour mes clients puisque je travaille pour 2 couverts, et une 3e qui va me servir à moi pour découper ma volaille, mon pintado rôti aujourd'hui. Parce que les volailles, de préférence, se découpent sur une assiette, je vous renvoie pour cela à une vidéo sur la découpe de la volaille rôtie. Ensuite, j'ai besoin d'assiettes à entremets. Et aujourd'hui, nous avons décidé que la quiche Lorraine serait envoyée dans des assiettes à entremets, serait servie dans des assiettes à entremets. Nous avons également 2 assiettes à entremets pour le fromage. Nous avons 2 assiettes à entremets pour le dessert. Et nous avons une assiette à entremets qui va me permettre de transporter ma saucière. En fait, elle va me servir de doublure. Toujours dans la rubrique assiettes, aujourd'hui, j'ai 3 assiettes d'attente. Donc je rappelle que les assiettes d'attente se mettent en particulier lorsqu'un client attend quelque chose, ne consomme pas un plat alors que les autres convives consomment un plat, ou tout simplement l'assiette d'attente se met également au moment du service du café, systématiquement devant chaque client, qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas de boisson chaude, café, thé ou infusion. Pour terminer, alors la troisième assiette d'attente aujourd'hui me sert d'assiette à déchets au moment de la découpe de ma volaille. J'ai oublié de parler de cette 3e assiette. Et enfin, toujours dans la rubrique assiette aujourd'hui, j'ai 4 assiettes à pain, 2 assiettes à pain pour mes clients et 2 assiettes à pain qui vont aller sur mon guéridon. Une pour me permettre de déposer mes couverts de service et une qui va me servir d'assiette à déchets pour les capsules de vin, bouchons et autres petits déchets. Une fois que j'ai sorti l'ensemble de mes assiettes, je peux commencer la phase de nettoyage. Pour nettoyer mes assiettes, je vais tout simplement empiler celles-ci en respectant un ordre logique. La plus petite en haut, la plus grande en bas. Néanmoins, j'essaye de ne pas trop monter en hauteur, question de sécurité, de façon à ce que si on me bouscule ou quoi que ce soit d'autre, je n'ai pas des assiettes qui tombent et auquel cas je casse du matériel. Donc là, je vais faire 2 petites piles. Alors je ne vais pas faire la totalité aujourd'hui des assiettes pour que la vidéo, bien entendu, ne soit pas trop longue, mais je vous rappelle comment on s'y prend pour nettoyer du matériel. La vaisselle se nettoie avec du vinaigre d'alcool blanc. Je suis en tenue le matin pour faire le nettoyage et l'entretien, c'est-à-dire j'ai mon tablier de service, j'ai un torchon qui va me permettre de travailler tout ce qui va être au vinaigre, et j'ai un autre torchon qui va plus particulièrement me servir pour la verrerie. Je n'utilise pas le torchon imbibé de vinaigre, bien entendu, pour nettoyer mes verres ensuite. Première phase, je mets un petit peu de vinaigre sur ma pile d'assiettes. Un petit peu, inutile de trop en mettre. Il vaut mieux en remettre après plutôt que de se retrouver avec trop de vinaigre sur l'assiette. Je verse le vinaigre dans l'assiette suivante. Je fais rentrer en contact, bien entendu, le dos de l'assiette avec ce vinaigre. Et rapidement, je vais essuyer celle-ci. Rapidement, ça veut dire que j'essaie d'être le plus efficace possible. J'évite de passer trop de temps sur une assiette. Le but étant de la faire briller sur la face bassin et aile, mais aussi au dos de celle-ci. Une fois que mon assiette est propre, je la pose quelque part et je passe à l'assiette suivante.
pense à faire le dos. Encore une fois, j'essuie rapidement. Et toujours pareil, le but, faire disparaître les traces, puisque je vous rappelle que le matériel est nettoyé par la plonge en fin de service, mais parfois il n'est pas ou peu essuyé. Donc il reste toujours des traces sur nos assiettes. C'est pour cela qu'on est toujours obligé de les renettoyer au vinaigre. Donc je répète, je fais l'intégralité de ma pile d'assiettes et ensuite je peux passer au reste du matériel. Chose que je vais faire immédiatement avec la suite logique, à savoir les couverts. Donc les couverts, aujourd'hui, j'ai besoin de mes 2 couteaux et de mes 2 fourchettes de mise en place, qu'on appelle des couverts classiques, qu'on a ici. Grand couteau, grande fourchette. Je vous rappelle que tout est indiqué, il suffit de chercher le couvert dont on a besoin dans le bon casier pour faire notre mise en place. La priorité, je vous le rappelle, c'est la mise en place sur table. Donc rapidement, je dois quand même essayer de faire 2 couteaux classiques, 2 fourchettes classiques, 2 assiettes à pain, et les verres, les ménages, sel et poivre, le dessous de carafe, la décoration florale. Et ensuite, je m'occupe de tout le reste du matériel. La procédure pour nettoyer les couverts. On prend un seau à vin. Un seau à vin de ce type-là, c'est-à-dire un seau qui, en quelque sorte, a vécu déjà chez nous. Et non pas le seau à vin qui va être réservé au service du vin et donc qui va aller sur la table des clients, qui est celui-ci. Vous voyez, on a quand même une différence de qualité, esthétiquement parlant. On va donc utiliser celui-ci tout simplement parce qu'à force de mettre des couverts à l'intérieur, on va avoir le fond qui va avoir tendance à gondoler. Donc on évite de se servir de ces seaux à vin là pour nettoyer les couverts. Dans mon seau, je vais mettre de l'eau bien chaude. Plus votre eau est chaude, plus il va être facile ensuite d'essuyer le matériel que vous souhaitez nettoyer. Donc on fait chauffer l'eau, on attend un petit peu, et une fois que l'eau est bien chaude, on remplit notre seau et on va rajouter quelques gouttes de vinaigre. Encore une fois, on est sur quelques gouttes. On ne vide pas la bouteille. Le vinaigre, je répète, me permet de faire briller le matériel. Il ne permet pas de laver. Il est bien entendu que si vous avez du matériel particulièrement sale, des assiettes, des couverts ou quoi que ce soit d'autre, le vinaigre ne suffira pas. Auquel cas, il faudra réellement relaver ce matériel avec du produit vaisselle et de l'eau bien chaude et l'essuyer. Mais là, nous, on cherche juste à essuyer correctement nos couverts. Pour essuyer mes couverts, je prends un ensemble de couverts dans la main, dans mon torchon, et je vais rapidement essuyer. Encore une fois, c'est pareil, j'essaye de ne pas passer trop de temps à essuyer mes couverts. Lorsque mes couverts sont essuyés, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais les garder directement dans mon torchon, en tout cas en ce qui concerne le couteau et la fourchette de mise en place, pour aller les mettre directement sur table. Soit, et là je suis dans le cadre de la préparation de mon matériel qui va aller en console, j'utilise un plateau type plateau cantine, cafétéria, plateau rectangulaire, sur lequel je mets un torchon. Et je vais aligner mes couverts. Mais je prends soin malgré tout d'avoir un souci esthétique, c'est-à-dire que mes couverts, je vais les disposer emboîtés les uns dans les autres et par catégorie, bien entendu. Je ne les mets pas en vrac, n'importe comment, sur mon plateau. Donc une fois que j'ai fait l'intégralité de mes couverts, ça va me permettre en un seul trajet de les transporter jusqu'à ma console. On cherche à économiser nos pas, on fait un métier fatigant. Donc on évite de faire trop d'allées et venues, tant pour les assiettes que pour les couverts. Une fois que mes couverts sont faits, là je suis toujours dans la progression de la mise en place à la carte, je peux passer à la verrerie. Les verres se nettoient dans une machine à verre, qu'il faut bien entendu penser le matin à allumer. Avant de l'allumer, on pense à fermer le bouchon. Nous avons deux flèches, une qui dit open et l'autre qui dit close. La première chose à penser à faire, c'est fermer le bouchon si ça n'est pas déjà fermé, avant de penser à allumer la machine. Une fois que j'ai fermé le bouchon, je vais pouvoir mettre du produit dans cette machine. Produit spécial verre. On pense à lire les étiquettes, au même titre que pour nettoyer les tables, on pense à vérifier qu'on a bien un produit pour les tables. Ce produit liquide se remplit simplement en appuyant de façon à remplir le doseur. Et ce doseur, on le verse directement dans la machine. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir fermer cette machine à verre, l'allumer, la mettre sous tension
avec ce bouton qui s'allume et tout de suite j'entends le bruit de la machine qui signifie qu'elle est en train de se remplir. Petite particularité, si vous entendez la machine qui se remplit continuellement, qui ne s'arrête jamais de se remplir, c'est nécessairement qu'on a oublié de fermer le bouchon ou qu'il y a un dysfonctionnement. Dès que la machine a terminé de se remplir, on appuie sur le bouton qui présente un cycle rond, ça signifie cycle de lavage. On appuie jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche et quand elle s'est arrêtée, on pourra sortir le panier de verre. En ce qui concerne le chargement, on ne charge jamais un panier de verre à moitié ou à quart ou pas entièrement. On cherche toujours à compléter notre panier de verre de façon à éviter que nos verres, par le mouvement de la machine, par la puissance de la machine, que nos verres ne tombent et donc se cassent. Ce qui veut dire qu'on s'entend avec des collègues, si on n'a que quelques verres nous à nettoyer, on s'entend avec d'autres collègues pour garnir l'intégralité du panier bien entendu. Lorsque le verre a été nettoyé, on sort le panier intégralement de la machine. Et pour sortir le panier, on utilise nos deux mains. On ne cherche pas à faire avec une seule main comme je le vois de temps en temps faire. Ce sont vraiment les deux mains qui travaillent. Je sors mon panier de verre que je pose ici sur mon plan de travail. J'en profite éventuellement, un collègue qui a rempli en attendant un autre panier de verre qui va remplir ici la machine pour faire tourner, pour avoir une rotation efficace. Pour essuyer mon verre, je rappelle une technique professionnelle. Lorsque l'on a des verres à pied, je saisis le verre par le pied. Ce pied vient au niveau du coin ici de mon torchon. Je prends le coin opposé du torchon. Je remplis ici l'intérieur de mon verre sans trop forcer bien entendu. Et mon pouce reste à l'intérieur. La main enserre le tissu de façon à ce que entièrement je recouvre le verre avec 1, 2 à 3 mouvements circulaires. Lorsque mon verre est bien chaud, c'est-à-dire lorsqu'il sort tout de suite de la machine, il est bien chaud, mon verre est essuyé. Si mon torchon est un torchon de bonne qualité, parce que parfois on peut avoir des torchons qui polluent. Une fois que mon verre est essuyé, je sors, il me reste une petite opération, c'est ici au niveau du fond du verre, à l'extérieur, je pense bien entendu à essuyer éventuellement le pied. Je pense à mirer mon verre, c'est-à-dire qu'avant de décider de l'utiliser, de le mettre soit sur table, soit en console, je vais bien entendu m'assurer qu'il est propre, en regardant par transparence à la lumière. Lorsque mes verres sont propres pour les transporter, je les mets sur un plateau à verre, un plateau différent du plateau que j'ai utilisé pour les couverts, et je les transporte toujours vers le haut, en haut, pas la tête en bas. Alors que sur la mise en place, on l'a vu, je vais le mettre à l'envers jusqu'à ce que mes clients arrivent, ou en tout cas quelques minutes avant que mes clients n'arrivent. Voilà pour la verrerie. Autre élément qui va en mise en place, les ménages, sel et poivre. Je rappelle que nous devons impérativement les mettre remplis à ras-bord. Le client doit avoir l'impression qu'il est le seul à se servir de ces matériels-là. Pour les remplir, on a un procédé très simple puisque l'ouverture, l'orifice de ma salière étant très petit, une cuillère ne me permet pas de remplir sans en mettre à côté. Petite subtilité, petit truc, on prend une feuille que l'on roule comme ceci, qu'on va pouvoir ainsi faire pénétrer à l'intérieur de ma salière pour remplir à ras-bord la salière ou la poivrière. Même principe. Une fois que c'est rempli, on va penser à essuyer bien entendu ici autour, parce qu'il y a quelques grains de sel ou de poivre qui sont venus se déposer. On va revisser ici. Alors attention, pour le sel, plusieurs trous. Pour le poivre, un seul trou. On ne confond pas. Et une fois que c'est fait, comme c'est du matériel en verre, j'ai parfaitement le droit de les déposer directement sur mon plateau à verre, puisque c'est de la verrerie. Derniers éléments pour ma mise en place, mon dessous de bouteille, dessous de carafe. Je le nettoie au vinaigre, même processus, même procédé que pour le nettoyage des assiettes. Comme j'en ai deux à préparer, un pour ma table et un pour mon guéridon, il me reste peut-être du vinaigre dans mes assiettes, que je vais donc faire couler ici dans mon dessous de bouteille, l'essuyer, faire passer le suivant,
Pareil, même si ça n'est pas du verre, là une petite exception, on vous autorise à le transporter directement sur le plateau. Ça vous permet de faire un seul trajet. Dernier élément qui concerne la mise en place sur table, il s'agit de la décoration florale. Et pour ça, pour la décoration florale, nous aurons un autre tutoriel pour apprendre à faire une décoration florale. Mon matériel étant presque entièrement nettoyé, il ne me reste plus que la platerie. C'est à nous de préparer les plats pour la cuisine et à les mettre en table chaude, en ce qui concerne les plats envoyés chauds, ou en zone froide, en ce qui concerne les plats envoyés froids ou les desserts. Le nettoyage se fait également au vinaigre. Donc même procédé, je mets un petit peu de vinaigre, ou mon torchon au bout d'un moment est suffisamment imbibé de vinaigre pour me permettre d'effacer les quelques traces que je peux avoir qui résultent du non-essuyage de ce matériel-là. Une fois que c'est propre, j'évite de remettre les doigts dedans, bien entendu. J'essaye plutôt de transporter sur le côté et je peux ensuite passer au rangement de tout mon matériel dans les zones concernées, à savoir la console qui va accueillir mes couverts, rangés correctement dans chaque tiroir par catégorie ou par ordre d'utilisation. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Le matériel nécessaire au service des plats chauds, plâterie, assiette, dans la table chaude, bien empilée, identifiable rapidement pour que la cuisine ne perde pas de temps au moment du service à envoyer les plats en se demandant quelle est l'assiette, quel est le plat nécessaire pour telle ou telle préparation. Et enfin, les verres à vin blanc qui ne vont jamais directement sur la mise en place, que j'ai nettoyé bien entendu en même temps que le reste de ma verrerie, on essaye d'être logique dans la progression, qui vont aller dans la console. Également dans la console, je peux retrouver des assiettes correctement rangées par ordre de taille, de préférence. Toujours sur la console, je vais retrouver mon plateau à verre, indispensable, mon propre plateau à verre. Je vais retrouver mon sucrier. Et enfin, en dernier lieu, je vais retrouver mon assiette de transport qui va me permettre de transporter mes couverts pendant le service. Donc il s'agit d'une assiette format classique chez nous, sur laquelle on a nettoyé bien entendu celle-ci, elle est aussi propre que tout le reste du matériel. On a déposé simplement une serviette, soit pliée comme ceci pour permettre, le moment venu, de transporter les couverts en insérant les couteaux à l'intérieur du portefeuille et en posant les fourchettes, soit les dents vers le bas à la française, soit les dents vers le haut, ce qu'on appelle à l'anglaise, peu importe. Mais en tout cas, voilà comment on va se servir de l'assiette de transport le moment venu. Je rappelle qu'on peut très bien décider de faire sa mise en place, c'est-à-dire transporter les couverts sur une assiette de transport. On a parfaitement le droit de le faire. Et voilà pour les procédures de nettoyage et d'entretien du matériel nécessaire à une mise en place.